Bonjour à tous et bienvenue sur Rift. Aujourd'hui, on va voir ensemble les différentes zones d'action que je vais regarder cette semaine ou éventuellement mes setups de trading. Donc, commençons par faire le petit point en weekly. En weekly, on voit qu'on est toujours sur une trend bien haussière, donc avec un plus bas qui a été effectué ici en mars 2024 à vers les 75 000 dollars et un niveau qui a été fait très récemment en début octobre sur les 126 000 dollars, tout simplement. Donc là, on a quoi depuis ce niveau-là? On a eu deux grosses cascades de liquidation et pour l'instant, on est toujours dans un biais haussier en weekly. En daily, on voit quoi? En daily, on est sur un démouvement d'incertitude, on est sur ce qu'on appelle un range. Je vais vous le dessiner pour que vous soyez bien en mesure de le voir. Hop, je vais prendre mon plus bas ici, je vais prendre mon plus haut par là, et on a clairement notre range avec nos petites extensions de 10%. Qu'est-ce que le marché fait? On voit qu'il navigue entre la borne haute et la borne basse de ce range en prenant appui de temps en autre sur la zone au niveau du milieu du range. Donc, on était récemment visité le haut du range, on est allé chasser une liquidité juste au-dessus. D'ailleurs, il y a un joli setup de short à prendre ici, que je n'ai pas pris. Pourquoi? Parce que je n'étais pas devant l'ordinateur à cet exercice. Et ensuite, on allait chercher quoi? On allait chercher le bas de range. Là, la logique, ça voudrait quoi? Si on continue ce range-là, ça voudrait dire justement qu'on aille chercher le milieu de range à minima, puis éventuellement le haut de range, ou alors si jamais on se fait rejeter par le milieu de range, à ce moment-là, on va tester à nouveau le bas de range, comme ça a été fait ici, avec le haut de range, tout simplement, avant d'aller chercher l'autre borne. Donc les zones que je regarde sont où? C'est ici, la zone environ aux alentours des 115 000 et un peu plus haut, donc le haut de range aux alentours des 121 000. C'est deux zones que j'observe et c'est deux zones dans lesquelles je vais chercher des setups. Je ne prendrai pas de longue sur ces setups-là. Pourquoi? Parce que si je vais regarder du côté du CME, on a une clôture plutôt bearish ici à ce niveau-là, qui nous indique qu'on a peut-être de bonnes probabilités d'aller retester plus bas. Moi, ce que j'ai envie de jouer là pour l'instant, ça va être une continuité baissière de la time frame H4, parce que lui, la H4 est actuellement baissière. On a la grosse zone de confluence ici, donc on a l'IM 50, si je trace mon Fibo, hop, 50%, on voit que les 50% sont également pile sur cette zone-là. De plus, ben, c'est la zone des 100 000 dollars, donc une zone sur laquelle il y aura probablement un rebond. Ensuite, moi, si j'observe la réaction du marché, justement depuis le lancement des ETF ici, depuis que le CME, depuis que les institutionnels sont sur le marché, en fait, on a systématiquement des rebonds ici sur l'IM 50. Et donc, si la pattern se continue à ce moment-là, on peut imaginer avoir un rebond sur cette zone-là. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que pour l'instant, j'estime les probabilités à aller chercher plus bas plutôt élevées. Donc, j'ai plutôt envie de jouer des setups short, justement. Donc là, j'ai défini mes deux zones d'action dans lesquelles j'aurais envie d'aller chercher les shorts. Et si je bascule en H4, on voit que la tendance est clairement baissière en H4, malgré un momentum qui se reconstruit à la hausse. Qui se reconstruit à la hausse. Pourquoi? Tout simplement, peut-être pour justement corriger le dernier mouvement. Donc en partant de ce principe-là, c'est ce niveau ici qui reste le niveau protégé dans lequel on a injecté une liquidité. Si on revient tester ce mid-range, il y a de bonnes probabilités qu'on aille rechercher le bas de range, voire qu'on casse le bas de range et qu'on aille chercher, comme on l'a dit tout à l'heure, les 100 000 dollars qui pourraient faire un joli setup euh, sur un short. Si jamais on casse cette zone échoue, si les vendeurs échouent dans cette zone-là, à ce moment-là, on pourra regarder la zone un peu plus haute qui sera également une zone très défendue par les vendeurs aux alentours des 121 000 dollars. Si je bascule en H1, on voit que la tendance H1 est repassée haussière en cassant ce niveau ici. Alors, là, on est clairement sur une structure qui est repartie haussière, qui coïncide avec ce qu'on a vu en H4, le momentum qui se reconstruit. Donc, on est sur une structuration haussière en H1. Là, je vois qu'on est sur une zone proche du surachat, d'accord, et que ici, on se retrouve face à une grosse résistance. Il est également envisageable que cette zone-là ne soit pas retravaillée complètement. À ce moment-là, c'est pas grave, on n'aura pas pris de position et on
n'aura pas perdu d'argent sur un setup. Ensuite, si on veut jouer du long, on pourrait jouer le range, mais ce serait pour l'instant clairement à contre-tendance et c'est pas des choses que j'aurais envie de recommander. Donc, pour jouer le long, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire chercher le setup ici. D'ailleurs, je pense que le setup il est passé, il était là, hein. Donc, jouer le long justement pour aller rechercher au moins le mid-range. Si je regarde de mouvement H1, on voit qu'ici on a la première cassure de ce niveau-là, on a le retest dans de la zone d'accumulation tout simplement, et on a la confirmation de la structure. Par contre, ça se passe au milieu de la nuit pendant le marché asiatique, donc c'est pas des heures dans lesquelles on a l'habitude d'être devant les écrans, donc c'est des setups qui ne sont pas faciles à prendre. Le second setup qu'on pourrait prendre, ce serait euh, justement envisager un long dans cette zone ici pour continuité de la tendance H1 pour continuité de la tendance de correction de setup H4 pour aller rechercher cette zone-là. Prendre la position maintenant, elle est absolument pas intéressante. Pourquoi? Parce que ça nous donnera un RR un peu dégueulasse. Donc, un RR de 1, c'est pas du tout ce qu'on cherche dans nos façons de faire. On pourrait très bien attendre les zones beaucoup plus basses pour aller chercher un RR de 5. À ce moment-là, ça vaudra peut-être le coup de jouer un long si on n'a jamais un setup qui se construit dans cette zone-là, peut-être en 5 minutes. Euh, Éventuellement, on pourrait même garder un petit pourcentage pour aller chercher petit 10% de la position pour aller chercher la zone plus haut pour les plus gourmands parmi nous. Un RR de 5, pour moi, je trouve que c'est largement suffisant. Donc voilà pour les setups longs. Sinon, bah, pareil ici, quand on sera ici dans la zone d'action, une zone d'action de la plus grande time frame, on va chercher différents setups short. Donc un basculement de la structure sur une structure baissière pour réaligner la tendance M5 dans laquelle on ira chercher notre setup avec la tendance H4 pour continuer tout simplement la tendance baissière. On va aller observer également autre chose. On va aller regarder rapidement au niveau des volumes profile, les différentes zones d'action sur les derniers mouvements. Donc ici, on voit qu'on est en train de retravailler le POC de la semaine dernière, donc le point de contrôle de la semaine dernière. Et c'est pour ça que ça en fait une belle résistance, tout simplement. Donc on risque d'avoir un travail et probablement un rejet de cette zone-là. Si on est rejeté, on pourra aller retester quoi? On pourra aller retester la bande basse du VAH qui se trouve ici aux alentours des 106 000 $. Si on arrive à la passer, à ce moment-là, on pourrait se dire qu'on a retesté ici notre zone haute, c'est-à-dire aux alentours des 113, 114, 115 000 $, justement la zone qu'on avait mis en évidence tout à l'heure. On voit que le POC de la semaine précédente se trouve également ici dans cette zone-là, donc ça nous en fait une belle zone éventuelle d'action ici, et elle correspond pile à la zone qu'on avait placée sur l'autre graphique. Autre chose qu'on voit, si jamais on arrive à casser ce high-là, ça voudra dire que la prochaine zone de travail, elle va se situer où? Elle va se situer ici sur la zone haute de volume de la semaine encore précédente, avec également le POC de la semaine encore précédente, qui se trouvait juste ici. Donc on a encore une zone de travail intéressante ici, pareil aux alentours des 121 000 $. Donc les zones de volume, les zones d'échange, elles correspondent parfaitement avec les zones qu'on a déterminées sur, sur, euh, sur notre précédent graphique. Donc on a pas mal de confluence sur ces zones-là. Donc il suffira d'observer si notre setup se met en place dans ces zones-là. C'est pour ça que vous avez vu que j'ai mis mes petites alertes pour aller chercher justement des shorts dans ces positions-là. Petit mot rapide sur le marché spot. Euh, Marché spot sur le Bitcoin, on a clairement justement on n'a pas clôturé au-dessus du niveau en weekly, d'accord, on a ravalé. Mais pour moi, ça reste quand même un signe d'alerte, c'est-à-dire que je pense pas que ça invalide clairement le fait d'aller retester ce niveau clé des 100 000 $. Donc c'est vraiment le niveau-là que je vais attendre une réaction pour rechercher mes positions longues. Si jamais on n'y va pas, à ce moment-là, j'attendrai vraiment la confirmation d'un setup. Le setup, il pourrait être comment? Il pourrait être tout simplement
une validation de cassure au-dessus de ces niveaux-là, d'accord? Vraiment en construction dans cette zone-là, peut-être avec une petite chasse et un départ ensuite. Là, ça pourrait être une bonne indication de reprise. Euh, Autre chose, ce que je regarderais, c'est si jamais on a une cassure qui se forme sur ce niveau-là et que derrière, on a un higher low qui se forme. Ça voudrait dire qu'on a une nouvelle dynamique qui se forme. Et à ce moment-là, on pourrait se dire qu'on ira chercher euh, ce plus haut pour aller chercher éventuellement l'ATH. Euh, on est également euh, dans une zone où le marché est très incertain à ce moment-là. D'ailleurs, je vous invite à vous méfier au niveau des altcoins, d'accord? Euh, une bougie, comme on a eu avec l'annonce des tarifaires là, sur la Chine, la guerre de Trump, une bougie de celle-là, une bougie de liquidation énorme comme ça, d'accord? Je pense que ça a tué énormément de projets altcoins. Donc, je vous invite à vérifier vos bagues, à vérifier les graphiques de certaines cryptos que vous avez. Et si vous avez des cryptos qui ont clôturé vraiment très bas avec des grosses bougies noires, peut-être vous débarrasser de ces cryptos-là, quitte à prendre une perte pour justement aller la réinvestir sur des projets qui ont ravalé leur mèche. Voilà, pas d'exemple ici, mais je pense que vous avez bien compris. C'est tout pour cette vidéo. Moi, je vous remercie d'avoir passé du temps avec moi et je vous dis à très bientôt.